Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, sinon je serais pas là. Je serais dans mon lit en train de pleurer. Ça commence fort ce podcast, je sais pas vous, mais moi là je me sens d'humeur taquine. Aujourd'hui on va parler de peser ses aliments, traquer les quantités, les calories, etc. Tout ça. Ce que j'en pense, ma vision des choses, est-ce que c'est utile de compter ses calories, de compter ses macros, etc. Dans quel cas, à la rigueur, on peut concevoir cette pratique. Ce que je pense aussi de peser ses aliments, est-ce que quand on mange intuitivement, ça vaut le coup de peser ses aliments encore, peser les quantités, etc. Bref, on va parler quantité, on va parler portions, on va parler tracking de calories, de ceci, de cela. Bref, j'espère que le programme vous plaît et j'espère que vous êtes prêts, parce que c'est parti tout de suite là. Tout de suite. Parti. Bon allez, j'ai mis un petit jingle quand même pour faire... une belle introduction. Alors, la culture des régimes, qu'est-ce qu'elle nous dit tout le temps ? De faire attention aux quantités, de faire attention aux calories, de peser tout ce qui est possible, de peser même notre propre personne, avec un pèse-personne, de peser les aliments qu'on consomme, tout ça, etc. Bref, on est dans la vérification, la pesée constante de tout. C'est ce que la culture des régimes nous apprend. Et je sais que ce n'est pas évident quand on a eu cette habitude-là, qu'on a entretenue peut-être pendant des années, etc., de peser ses aliments, de peser ses quantités, de calculer ses calories, de mettre ses calories, etc., de tenir un journal avec de calories, bref, tout ça. Tout ce joyeux monde, c'est un monde très très joyeux et varié. Bref, quand on a ces habitudes-là, c'est hyper dur de s'en détacher. Parce que, comme toute habitude, même si des fois on sait que c'est pas la meilleure idée pour nous, eh bien c'est pas évident de prendre du recul et d'arrêter de faire tout ça. Parce que moi je vous le dis honnêtement, comme je l'ai dit un peu dans l'épisode sur la balance, comme je vous conseille de ne plus vous peser, je conseille également de ne plus peser vos quantités, de ne plus peser vos portions, de ne plus compter, de plus calculer, tout ça. Dans le sens que c'est quand même votre corps qui, en théorie, peut vous dire s'il a eu assez à manger, s'il y en a envie encore, etc. Et comme en fait en alimentation intuitive, on essaie d'écouter notre corps, quand même, un petit peu, la plupart du temps on va dire, on essaye de l'écouter et du coup, si on calcule nos portions, si on les prédéfinit, si on calcule nos calories pour savoir si on a mangé pas trop de calories, etc., bref tout ça, ça nous éloigne du mangeur intuitif qui est là et qui comprend pas en fait le mangeur intuitif qui est en nous. Il observe, il se dit mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu me mets des portions alors que ça se trouve ta portion j'en voudrais peut-être à moitié ou au contraire le double, comment estimes-tu ça ? Et donc c'est pour ça que en alimentation intuitive on vous conseille fortement de ne pas peser et mesurer ce que vous mangez parce que déjà même avant manger, voilà pourquoi. Et de deux, traquer, vérifier, etc., même après manger, par exemple, que vous ayez mangé telle calorie, etc., eh bien, ça montre aussi que vous ne vous faites pas confiance, vous ne faites pas confiance à votre corps. Donc là, je vous invite à écouter l'épisode sur la balance, parce qu'au final, c'est un peu les mêmes mécanismes, parce que pareil, ça instaure une logique de vérification, de performance, de non-confiance, etc., et c'est clair que ça nous empêche, en fait, d'être vraiment mangeurs intuitifs. Mais comme je l'ai déjà dit dans l'épisode sur le contrôle, ça ne veut pas dire qu'un mangeur intuitif ne mange pas avec sa tête. La tête, elle est là pour vous donner des petites indications que le corps ne connaît pas. Par exemple, comme je prends tout le temps l'exemple du petit-déj, alors que vous avez une réunion de 4 heures le matin, vous prenez un petit-déj en amont parce que vous savez que la réunion, elle va durer et que vous aurez rien à manger. Eh bien ça c'est la tête qui l'a dit, qui nous a dit « Eh oh, t'as une réunion !» Et du coup, on a pris cette information pour ensuite, pas strictement écouter notre corps, parce que si on écoutait notre corps, on mangerait pas à 9h, mais peut-être que le corps aurait voulu manger à 10h, mais ça aurait été pas possible. Et en plus, votre réunion, elle aurait été horrible, parce que vous aurez pensé à votre paquet de petits lus dans votre bureau, etc. Donc ça, c'est une chose. Donc, bien sûr que l'alimentation intuitive, elle implique quand même des informations du mental. Mais quand même, peser ses quantités, traquer ses calories, etc., c'est pas juste une info du mental. En fait, c'est quand même assez invasif parce que c'est ça qui détermine si on va manger en plus ou pas.
peut-être à la rigueur, vous pesez, je sais pas, des quantités, parce que voilà, vous jaugez mal les quantités de pâtes ou j'en sais rien, et que vous avez pas envie de gaspiller ou que sais-je, et que vous pesez, mais que cela reste indicatif, et peut-être c'est même pas que pour vous, c'est aussi pour vous et votre conjoint, etc. Bref, tant que c'est une indication à la rigueur, et que c'est pas ça qui conditionne le fait que vous allez vous resservir ou non, ce que vous allez manger après et tout. À la rigueur, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, pourquoi pas, en fait. Voilà, pour nuancer, hein, parce que je suis pas non plus tout noir tout blanc en disant « Faut jamais peser !» Si vous avez envie de peser par moment, parce que voilà, vous avez aucune idée des quantités, voilà, à chaque fois que vous faites des pâtes, vous en faites pour un régiment et vous vous rendez pas compte, ou je sais pas quoi, oui, et même d'ailleurs, peser aussi pour des recettes, c'est totalement limite ok, carrément. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, parce que l'intention, elle n'est pas de contrôler ses portions dans le but de ne pas manger ceci, cela, etc. Elle est pour respecter la recette et faire en sorte que voilà, vos invités ils arrivent et que vous vous rabattez pas sur des surgelés picards parce que votre recette c'était vraiment nul, parce que vous avez pas suivi les quantités. Hein. On est d'accord. Ou que votre bavarois aux fruits rouges ne ressemble pas à un bavarois aux fruits rouges parce que vous avez mis 3 fois trop de beurre ou 3 fois moins de lait, enfin j'en sais rien, je sais même pas s'il y a du lait dans le bavarois. Ne me jugez pas les gens qui pâtissent, hein, d'accord? Eh oh, c'est un espace de non-jugement ici, d'accord? En tout cas, pour moi, dans ces cas-là, je trouve ça, ouais, ok, peser, pourquoi pas? Franchement, là, ça fait un peu café du commerce comment je parle, mais... Ouais, peser, pourquoi pas? Voilà, dans ces cas-là, pourquoi pas peser? Ok. Mais, en fait, tout dépend de l'intention qui est derrière. Si vous pesez pour vous limiter, pour limiter ce que vous mangez, pour limiter les calories, ça, je vais pas vous dire non, ne faites pas ça, mais franchement, si vous me voyez ma tête, voilà, comment te dire que, voilà, c'est quand même une petite limite barrière mentale, tu comprends, donc ça me pose un peu problème, mais bon. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vous invite à faire, hein, de ne pas peser vos aliments dans la mesure du possible, et surtout si l'intention derrière, c'est de limiter, et de vraiment être dans cette démarche de je ne fais pas confiance en mon corps il dit n'importe quoi, il me dit que j'ai encore faim, alors que non, j'ai mangé X grammes de tel aliment, c'est pas possible, voilà. Vous voyez le cercle vicieux qui peut se mettre en place. Moi, je le vois gros comme une maison, là, je le vois très bien. Donc du coup, eh bien, voilà, on vous incite à ne pas peser, et ne pas traquer vos quantités, vos calories, etc. en fait. Tout ce qui est tracking de quantité de calories, à la rigueur, si vous êtes un sportif de haut niveau, que vous avez besoin de manger X grammes de protéines ou je sais pas quoi, maybe, allez, pourquoi pas. Franchement, dans ces cas-là, je comprends. Mais là, l'intention, elle est différente aussi, parce que l'intention, elle est pour vos performances sportives. Mais comme je sais que beaucoup d'entre nous ne sommes pas sportifs de haut niveau, hein, je sais pas vous, hein, mais moi, voilà, hein, je suis pas de haut niveau. je fais du sport, mais le haut niveau, on en reparle, hein, je suis pas prêt d'aller au JO, je vous le dis. Du coup, je ne suis pas là à traquer mes macros, etc. Je ne vois pas l'intérêt. Et donc, si vous êtes comme moi, pas prête d'aller au JO ou autre compétition, eh bien, je vous invite à ne plus faire ce genre de choses, car c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, et surtout, ça vous enferme dans la mentalité des régimes, en fait, tout simplement. Hein, la base, c'est la mentalité des régimes, de peser, de traquer... Quelqu'un qui mange intuitivement, il n'a pas besoin, en fait, c'est son corps qui lui dit, donc pourquoi peser, pourquoi traquer, en fait. Et ça participe encore à un climat de défiance envers votre corps. Et pour tout ce qui est calories, portions, etc., pourquoi on vous dit de pas le faire? C'est parce que, comme je vous disais, pour la confiance, etc., mais surtout, en fait, c'est parce que le corps lui-même, il le fait, en fait. Votre corps, vous le voyez pas, mais il est là, avec sa calculette, avec ses petites lunettes, là, de comptable, tout. Désolé les comptables, hein, j'ai des gros préjugés sur les comptables avec des lunettes et des petites chemises. Bref, vous l'aurez compris, votre corps il est là, il calcule en fait pour vous. Et le calcul en fait, il est fait notamment avec vos signaux, c'est-à-dire que admettons vous mangez plus en fonction de nos besoins, etc., plus que nos envies, hein, des fois on mange un peu plus et on se dit, en fait, j'ai plus trop envie, je sais pas pourquoi. Voilà, donc si ça vous arrive, votre corps lui, il va juste, entre guillemets, lui ça lui prend 2 minutes, hein, même pas. En tout cas, il va retarder peut-être votre faim, ou vous aurez peut-être moins faim, etc. Bref, il va lui-même jauger et il va adapter. En fait, si vous voulez, votre corps c'est le champion de l'adaptation, vraiment. Parce que lui, son but, c'est d'avoir un poids de forme. Lui, son but, c'est de maintenir une homéostasie générale, c'est-à-dire que voilà, les niveaux de glycémie soient autant. Et du coup, c'est lui qui fait le chef d'orchestre et c'est lui qui gère.
Et du coup, c'est ça qu'on vous invite à faire en alimentation intuitive, du coup, c'est vraiment à vous remettre pleinement à votre corps en disant, écoute, je te donne les clés, tu fais ce que tu veux, tu fais ton Valérie Damido, des signaux, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir un comportement alimentaire serein, et voilà, toi, tu fais ton taf de mettre des signaux de temps en temps, des envies et tout. Mais en gros, voilà, moi, je ne fais plus rien, hein. Moi, les travaux, c'est mort, hein. C'est pas moi qui va peser et tout, tu te débrouilles. Le corps, il est très content, en fait, de ça. Vous le voyez pas, mais quand vous lui dites ça, le petit comptable, là, il fait « Wouh, super !» Ouais, mes Excel, c'est à moi de le faire, youpi. En fait, c'est comme si votre corps, il était stagiaire, en fait, lui compter ses calories et tout, lui, il était là en mode « Ouais, bah, ça, je sais le faire, hein, j'ai quand même un bac plus 5, hein, même un bac plus 8, hein, en signaux, en quantité, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, du coup, un jour, vous lui dites « Écoute, je ne vais plus peser, je ne vais plus compter mes calories, mes quantités, etc. Voilà, c'est à toi de faire. » Et là, le stagiaire, mangeur intuitif, votre corps stagiaire, il fait « Waouh, mais c'est super, enfin, punaise, elle a enfin compris que j'avais un bac plus 8, que j'étais plus qualifiée qu'elle, limite, voilà. Donc, cool. » Et du coup, il est très content. Et du coup, un stagiaire heureux, bah, c'est très bien. Et là, c'est pareil, en fait. Ah là là, qu'est-ce qu'on aime bien, les petites comparaisons comme ça, mais... En gros, c'est ça, et en fait, voilà, lui, il en a marre, en fait, qu'on décide pour lui, voilà. Eh bien, ne plus peser, ne plus compter, etc., c'est vraiment dans cette démarche-là de vous dire, je rends les armes, je te donne les clés de la maison, tu fais ton taf, voilà. C'est pour ça que je vous dis, en fait, que seul, en fait, votre corps peut vous guider. Votre corps, il a cette sagesse intérieure. Vous avez cette sagesse intérieure en vous. Quoi manger, quand manger, combien, etc. Et donc voilà, le but c'est de se faire confiance petit à petit, de créer cette confiance, de restaurer cette confiance pour que enfin vous ne soyez plus en train de faire le boulot de votre corps. Voilà, tout simplement. Et je sais que c'est pas évident de se détacher des calories, surtout quand on a pendant longtemps compté ses calories et que du coup maintenant on n'a même plus besoin de les compter, limite c'est le cerveau qui fait ses maths tout seul. Et ça, je vous dirais, cette habitude-là de compter ses calories, bah c'est quelque chose que vous pouvez vous défaire, mais ça va prendre du temps, c'est clair, hein. Je vous dis pas vous allez arrêter de faire ça, en 2-2, demain vous penserez plus aux calories que vous mangez. Mais petit à petit, plus vous travaillez dans ce sens-là, plus vous serez capable, entre guillemets, de vraiment mettre votre balance de cuisine dans un coin, de mettre votre FitnessPal, je sais pas quoi, l'application qui vous sert à compter, etc. dans un coin aussi, ou la supprimer. Mais voilà, mais en tout cas, sachez que votre corps, il fait son boulot, et que voilà, et que lui mettre des outils comme ça qui ne lui servent pas, au contraire qui le desservent, parce que au final, on s'écoute pas. Comment vous dire que ce n'est peut-être pas une bonne idée ? Après, il y a des cas aussi où on va me dire oui, mais quand même, les calories, quand par exemple on a un TCA type anorexie et que on veut s'assurer qu'on mange assez, c'est important de connaître ses calories, ses quantités, etc. À cela, je dirais oui, en effet, ça peut aider, notamment surtout au début où les signaux ne sont quasi pas là, pour réapprendre à manger suffisamment, à manger assez, etc. C'est clair que peut-être ça passera par un moment où il y aura peut-être calcul, ou pas forcément calcul, mais qu'il y aura peut-être vérification quand même que certaines quantités sont atteintes, peut-être remettre aussi un rythme aux prises alimentaires, pour que le corps comprend qu'il est nourri régulièrement et du coup fasse ok, c'est bon, je remets les signaux de faim, on est enfin écouté, voilà. Vous voyez, mais là c'est un cas quand même assez particulier et que je pense que beaucoup de personnes qui ont une alimentation troublée n'en sont pas forcément à ce point-là en fait, pas entendre du tout la faim, les autres signaux et qu'il faut vraiment remettre un plan alimentaire en fait, hein. Même si c'est un cas qui existe en effet. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des exceptions à la règle entre guillemets. Si c'est pas une règle, c'est une invitation que je vous fais en fait, hein, de peut-être ne pas peser, peut-être essayer de ne pas compter, etc. Et ça c'est pas évident à mettre en place, comme je le disais au début du podcast, enfin de l'épisode, c'est pas évident de envoyer bouler ses habitudes comme ça, surtout que si vous en êtes rendu à compter vos calories ou à peser vos aliments 3 fois par jour, c'est clair que du jour au lendemain, arrêter, ça va être assez dur. Par contre, moi je dirais dans ces cas-là, déjà peut-être s'interroger pourquoi on veut à tout prix savoir les quantités qu'on mange, pourquoi on les traque, qu'est-ce que ça cache derrière, qu'est-ce qui se passe si je veux manger plus, qu'est-ce qui se passe si, admettons, la portion c'est autant et moi je me sers telle portion et qu'en fait j'en ai envie de plus, qu'est-ce que je fais, pourquoi ça me dérangerait si je me resserre, etc. Vous voyez tout ce genre de questions là.
Je suis spécialiste en questions qui deviennent 15 questions d'affilée. Mais voilà, en fait, il y a quand même quelque chose à creuser, et surtout aussi de pas vous mettre cet objectif du jour au lendemain en disant « c'est bon, demain, j'arrête, je ne me pèse plus ». Ouais, enfin peut-être limitez-vous, dites-vous, à la rigueur, si vous le faites 3 fois par jour, faites-le 2 fois par jour. Petit à petit, c'est de peut-être réduire, donc après avoir creusé le pourquoi du comment, pourquoi vous tenez autant en quantité ou aux calories, de voir un peu ce qui est possible à mettre en place en fonction de vos contraintes et de votre quotidien, etc. Qu'est-ce qui est possible, voir un peu comment mettre en place ce côté des habitudes. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'avez compris, je pense. Pour conclure, je dirais donc que je vous déconseille de continuer à peser vos quantités, à traquer vos calories, etc. Si c'est toujours le cas pour vous, ou bien que vous l'ayez fait à une période de votre vie et que vous êtes tenté de reprendre tout cela, eh bien moi je vous invite à vraiment vous détacher de tout ça. Comme je le disais aussi, à part dans certains cas où ça peut être justifié, et encore ce sont des cas hyper limités, pour le commun des mortels, on n'a pas besoin en fait d'avoir recours à toutes ces instances de contrôle. Ça peut être justifié par exemple, comme je vous disais, dans les cas où la tête intervient, et c'est dans les cas où par exemple vous avez besoin de traquer la quantité de nutriments, d'un certain nutriment, vous avez besoin de savoir combien de protéines vous consommez, parce que là on peut essayer de vérifier si on a assez consommé de protéines, si on a assez consommé de tels nutriments, etc. C'est plutôt dans un but qui nous sert plutôt que dans un but qui nous dessert, on est d'accord. C'est peut-être les seules nuances que je peux donner à cette invitation à vous détacher, mais voilà, en fait tout dépend de l'intention comme d'habitude. Mais comme je vous disais, peser et compter et surveiller, ça ne participe pas à créer un climat de confiance entre vous et votre corps, et ça n'aide pas votre rapport au corps et à votre rapport à l'alimentation. Et vraiment, se détacher de toutes ces instances de contrôle, c'est vraiment une des bases, un des piliers de l'alimentation intuitive et du rejet de la mentalité des régimes qui nous invite toujours fortement à surveiller, à contrôler, à peser, à compter, etc. Donc si vous êtes dans une démarche d'alimentation intuitive, c'est important de cultiver cette relation de confiance, même si parfois ça a l'air d'être un saut dans le vide, voilà, pour beaucoup, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez tellement être plus sereine sans ces outils de malheur. Vraiment peser, compter, etc. Souvent, ça ne nous permet pas de réellement écouter nos besoins et nos signaux à cause des quantités définies, quid du jour où on en veut plus, etc. Ensuite, ce n'est pas hyper bien car le corps, eh bien, il le fait tout seul et du coup, eh bien, il en a marre d'être un stagiaire subalterne, comme je vous le disais. Votre corps est autonome et sait gérer. Donc c'est important de vous rappeler ça. Et surtout, ce que je voulais vous dire de tout cet épisode aussi, c'est que c'est toujours utile de creuser pourquoi vous ressentez le besoin de compter, de traquer, de surveiller en fait. Qu'est-ce que cela rassure chez vous ? Qu'est-ce qui vous rassure dans ce genre de rituel ou de ce genre d'acte, dans ce genre de pratique ? Quelles sont les peurs qui sont derrière, voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Pourquoi ce contrôle est là ? Pourquoi il prend autant de place ? Pourquoi il est aussi invasif ? Peut-être est-ce parce que vous ne vous faites pas encore confiance et vous pensez que vous n'arriverez pas à manger naturellement sans forcément poser de limites. Peut-être vous avez peur de trop manger entre guillemets. Peut-être vous avez peur de laisser votre corps vraiment manger ce dont il a envie et besoin, dans les quantités qui lui plaisent, ça vous fait peur, enfin bref. Il y a beaucoup de choses à décortiquer, il y a aussi peut-être la peur de grossir, car c'est souvent lié. Il y a beaucoup de peurs à décortiquer, comme d'habitude. Je dis presque dans chaque épisode qu'il y a toujours des peurs, des couches de peur, et c'est important de les déconstruire une à une. Qu'est-ce qui se cache derrière cette nécessité de tout contrôler ? Eh bien, c'est à méditer. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes toujours en train de compter, ou si au contraire vous avez envoyé valser votre balance de cuisine et tout, et vous êtes en mode ça y est le stagiaire, vas-y, je te donne la place. Et que peut-être vous avez une expérience à partager par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en DM sur Instagram ou par mail, voilà, je suis à votre disposition. Voilà. Et bien sinon on se dit à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.